Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce vendredi 27 juin et on commence directement avec le match la nuit dernière. Le Real Madrid joue contre Salzbourg, donc c'est à 3h du matin heure française. Je vous cache pas, je n'ai pas regardé le match. J'ai regardé un peu le résumé là juste avant bien sûr de faire la vidéo. Bon, le Real Madrid, le plus important, c'est imposé 3-0, donc un but de Vini Junior, un but de Fede Valverde, donc deux buts coup sur coup. Voilà, juste avant la mi-temps, il y a un but de Gonzalo Garcia en fin de partie. Du coup, le Real Madrid s'est imposé 3-0. Donc parfait, les gars, il fallait gagner. Donc la victoire est là, bien sûr. Donc les statistiques, 56% de possession de balle, 12 tirs, 4 tirs cadrés, 3 buts. Donc les attaquants ont été très efficaces. Quand ils ont tiré, enfin quand ils ont cadré, et ben ça fait mal à 4 tirs cadrés, 3 buts. Donc parfait, bien sûr. Un peu à l'image aussi contre Pachuca, où le Real avait eu 4 ou 3 tirs cadrés. 3 buts avaient également été marqués. Donc ouais, faut continuer comme ça. Si tu cadres, si tu marques à chaque fois que tu cadres, tu vas marquer beaucoup de buts bien sûr la saison prochaine. L'autre match dans la même poule, Al Hilal contre Pachuca, eu 2-0 pour Al Hilal. Du coup, le Real Madrid avec ce classement final, finit en tête. N'oubliez pas que le Real Madrid avait mal commencé, enfin c'est pas mal commencé, mais avait été accroché par Al Hilal un partout. Mais depuis, le Real Madrid du coup a enchaîné 2 victoires. Donc du coup, ce qui fait 2 victoires, 1 nul, 0 défaite, 7 buts marqués. Donc meilleure attaque du groupe et 2 buts concédés. Bon, il y a Al Hilal qui a pris moins de buts avec seulement un but concédé. Ça avait été bien sûr contre le Real. Donc voilà, l'objectif c'était de toute façon se qualifier la première place. Les deux objectifs bien sûr sont atteints. Et du coup, cette Coupe du Monde des clubs, ça y est, on connaît toutes les rencontres, les 8 affiches, bien sûr, les 8e de finale. Donc le Real Madrid du coup est sur le côté droit du tableau avec des équipes comme la Juventus Turin, futur adversaire bien sûr du Real Madrid en 8e de finale. On en reparlera un peu tout à l'heure. Il y aura Dortmund que le Real Madrid pourrait potentiellement affronter. Comment dire en quart, ou peut-être Monterrey de Sergio Ramos. Imaginez retrouver Sergio Ramos. Bon, si tu bats bien sûr la Juve, on est tous d'accord. Et après, si tu vas loin, si tu atteins pourquoi pas le dernier carré, les demi-finales, ça peut être le PSG, ça peut être le Bayern, ou ça peut être Miami ou même Flamengo. Donc voilà, bon, il y aura des surprises, c'est comme ça. Mais voilà, concernant ce tableau, après, le Real peut affronter City en finale. Voilà, parce que City, moi je les vois bien aller jusqu'au fond. Pourquoi pas un Real City en finale. C'est une affiche qui peut être réalisable. Donc du coup, concernant ce Real Juventus, donc concernant le match quand il va se jouer. Donc match mardi à 21h. Parfait, 21h les gars, par exemple, il y a des équipes comme Dortmund, ils jouent à je crois 3h du matin. Dortmund, voilà, à 3h du matin, ça a été compliqué pour regarder le match. Donc là, le Real joue à 21h, heure française. Parfait, bien sûr. Cette belle affiche, c'est peut-être la plus belle en plus, ce Real Madrid Juventus Turin, parmi toutes les affiches là. Donc voilà. On continue donc avec Xabi Alonso maintenant. Qu'est-ce qu'il a pensé du match la nuit dernière là? Donc tout d'abord, le défi, c'est de comprendre les choses rapidement. Nous voulons être flexibles et jouer avec des systèmes différents. Et aujourd'hui, j'ai choisi celui-ci. Avec l'équipe que nous avons, nous pouvons jouer de différentes manières. Il peut jouer en gros avec plusieurs dispositifs. Voilà. Donc hier, il en a pris un, mais ça se peut que le prochain match, il jouera avec un dispositif totalement différent de ce qu'il a pu utiliser lors du dernier match. Donc la passe décisive de Vini Junior ou la finition de Valverde, j'aime les deux. C'est un travail d'équipe là sur la passe D, bien sûr, de Vini sur le but de Valverde juste avant la mi-temps. Toujours avec Xabi Alonso, donc Vini a fait un grand match. Pas seulement le but et la passe D, mais aussi son sacrifice et son travail. Cela nous a permis de jouer davantage, bien sûr, en équipe. Il a parlé ici de Gonzalo Garcia. Donc à certains égards, il me rappelle un peu Raúl. C'est un très grand attaquant, bien sûr, du Real Madrid. Je ne suis pas du tout surpris par Gonzalo Garcia. J'ai suivi la Castilla de près. Donc l'équipe Castilla, c'est l'équipe réserve. Il avait toujours un petit œil sur la Castilla, même quand il était à Leverkusen. Donc voilà, il sait que c'est un très gros talent et maintenant il le prouve bien sûr en équipe première. Gonzalo Garcia qui a fait quand même 3 bons matchs bien sûr. Maintenant avec le retour d'Mbappé normalement pour le prochain match, est-ce qu'il continue à titulaire Gonzalo Garcia? Ça m'étonnerait. Tiens, en parlant d'Mbappé, donc nous avons besoin de lui, c'est sûr, dès que possible. Et normalement le prochain match, mardi, Mbappé sera bien là. On est seulement vendredi, donc mardi, voilà, c'est comme dans quelques jours. Il sera rétabli parce que là il a participé au dernier entraînement, nickel. Donc il est apte à jouer. Voilà, donc ça c'est une très bonne nouvelle, le retour de Kylian. Mbappé, nous pensons qu'il arriverait à ce match, mais il n'a pas pu, le match de la nuit dernière. Maintenant, nous avons 4 jours avant mardi. Je vais être optimiste, mais aussi prudent, voilà, parce qu'on ne sait jamais, mais comme je dis, il y a de fortes chances qu'il soit dans le groupe. Kylian. Nous voulons avoir Hendrik le plus rapidement possible. Je compte vraiment sur lui. En deuxième mi-temps, donc il y a eu un corner et c'est spectaculaire de voir comment tout le monde a couru pour récupérer le ballon. Il veut mettre ça en place, bien sûr, un pressing, un contre-pressing également. Donc voilà, quand il a vu que tu as perdu le ballon et que tout le monde a couru, tout le monde a fait les efforts. C'est ce qu'il veut en gros de ce nouveau Real Madrid. Voilà, c'est satisfaisant à voir. Nous ne faisons que commencer, nous devons nous améliorer parce qu'il y a encore plein de choses à améliorer. Le Real Madrid ne joue pas parfaitement bien. Ça fait seulement
2 ou 3 semaines qu'il a pris l'entraînement du côté du Real. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer du côté du Real, avec bien sûr Xabi Alonso. Donc voilà quelques déclarations bien sûr du coach qui est quand même très content de la victoire et surtout de cette qualification de la première place obtenue. On continue, on va parler de l'homme du match, c'est lui, c'est Vini Junior, un gros match, un but, une passe D, puis même en plus il a été très bon. Donc 67 minutes jouées, donc un but, une passe D, une grosse occasion créée, 2 passes clés, 4 duels gagnés, 4 longs ballons réussis sur 5 tentés. Vraiment une grosse performance bien sûr de Vini. Et Vini avec son nouveau but marqué, il égale un certain Gareth Bale. Gareth Bale, ancien joueur du Real, a marqué 106 buts du côté du Real. Et Vini actuellement a 106 buts marqués. Donc prochain but de Vini, il dépassera Gareth Bale. Et nous avons vu les attaquants pressés aujourd'hui. Est-ce que c'est une demande de Xabi? Donc c'est le journaliste qui lui a posé ça. Et Vini il a dit oui monsieur, nous dit petit à petit de ce que nous allons faire. Donc oui, il a fait des efforts défensifs, ce qu'il faisait pratiquement jamais avant. Et voilà, Xabi Alonso lui a dit maintenant tu dois aussi défendre, faire les efforts défensifs. Il les a fait et oui ça se ressent. Donc Xabi Alonso, donc ce furent de très bonnes semaines. L'équipe joue de manière plus compacte. Toujours avec Vini, donc une passe décisive à la Guti. Donc c'était une belle passe D, l'une de mes meilleures, surtout pour Valverde qui me donne beaucoup de confiance. Et nous devons gagner le prochain match, oui ou oui. Il n'y a pas de oui ou non, c'est oui ou oui, bien sûr. Voilà, parce que là, tu arrives dans les matchs élimination directe, maintenant tu n'as plus le droit à l'erreur. C'est en plus les matchs que le Real Madrid adore, bien sûr, les matchs où il y a beaucoup d'enjeux. Donc voilà, maintenant c'est le sprint bien sûr pour aller jusqu'en finale. Et mon renouveau, donc par rapport à sa prolongation de contrat, j'ai toujours dit que je voulais rester ici toute ma carrière. J'espère que je pourrai y rester encore de nombreuses années du côté du Real. Et le Real Madrid est le club de ma vie. J'espère que je pourrai rester pour toujours ici du côté du Real. N'oubliez pas qu'actuellement il a un contrat jusqu'en 2028 et le Real Madrid aimerait le prolonger de 2 nouvelles années jusqu'en 2030. Et l'étape la plus importante est maintenant arrivée avec les matchs élimination directe. C'est ce que nous aimons le plus, où nous pouvons gagner un autre trophée bien sûr. Donc voilà, maintenant il va falloir être très bon là lors des prochains matchs. Donc voilà ce qu'il a pu dire Vini, et on a parlé globalement de son match qui a été très bon. Jude Bellingham aussi, très belle partie, 82 minutes jouées, une passe D, précision de passe 91%, 4 longs ballons réussis sur 5 tentés, tiens comme Vini, 5 duels gagnés, 2 dégagements, 2 plaquages, une interception, une grosse partie bien sûr de la part de Jude. Concernant notre anglais, tiens c'est Trent Alexander-Arnold aussi qui a réalisé une belle performance. De toute façon regardez par exemple sur les applications où tu peux noter, allez, tout le monde a obtenu une note en vert, donc c'est des belles notes. En bleu c'est le homme du match, meilleure note, 8.5 bien sûr pour Vini. Donc voilà, pour revenir sur Alexander-Arnold, une note de 8.1 bien sûr pour l'ancien joueur de Liverpool. Et Trent il a dit apprendre la langue a été la chose la plus difficile au début, la période d'adaptation est maintenant terminée, il est maintenant temps de passer à un niveau supérieur. Il a dit qu'il peut encore beaucoup montrer à cette équipe du Real. Bon après il vient seulement d'arriver, donc oui on pense qu'il va montrer encore de très belles choses. Et Vini m'a donné beaucoup de match difficile par le passé lors des Real Madrid, Liverpool. C'est bien que cela arrive maintenant à d'autres personnes plutôt qu'à moi. Voilà ce qu'a pu dire bien sûr Trent Alexander-Arnold. Tchouaméni aussi, match très sérieux, très solide de Tchouaméni. Donc dès au poste de défenseur central, il a dit le plus important c'est l'engagement de toute l'équipe et le fait de gagner chaque match. Un entraîneur a un plan de jeu et nous pouvons changer beaucoup de choses. Il m'a demandé de mieux jouer défensivement et je suis content de la façon dont nous avons joué et de la victoire. Nous allons nous améliorer. Et il parle de la Juventus, bien sûr, futur adversaire du Real Madrid à mardi. Ça sera une autre finale. Nous devons nous préparer pour le match. C'est une grande équipe et nous devons également nous en tenir au plan contre la Juve. Nous voulons gagner ce tournoi, cette Coupe du Monde des clubs. On sait que c'est l'objectif du Real depuis le début de la compétition. On peut parler aussi de Luka Modric et à partir de maintenant, c'est vrai les gars, c'est totalement vrai que n'importe quel match peut être le dernier. Et nous ne sommes pas prêts parce que si le Real par exemple se fait sortir mardi, ce sera le dernier match de la carrière de Modric du côté du Real. Donc à tout moment, ça peut être le dernier match de Modric. Ça se peut que ça soit jusqu'en finale. On espère, le final c'est le 13 juillet. On verra, mais ça qu'à tout moment, ça peut être la dernière rencontre de Luka. Parce que, un petit rappel les gars, je l'ai montré tout à l'heure, mais voilà, de ce tableau final bien sûr. Avec peut-être le Real, comme j'ai dit, qui pourrait, pourquoi pas, aller très loin dans ce tournoi. Et sinon, si vous voulez voir les autres horaires des autres matchs, si ça vous intéresse, on peut voir, là, c'est marqué sur cette image. On continue, tiens, très rapidement avec juste quelques infos mercato. Ibrahima Konaté, on sait que c'est un joueur que le Real Madrid suit, donc est prêt à quitter librement Liverpool en 2026 dans un an. Le Real Madrid, le Barça, le PSG sont tous intéressés pour récupérer le défenseur français, du coup, qui serait gratuit dans un an. Le français, une préférence pour les merengues. Ça, c'est un gros plus, on va dire, pour le Real Madrid. Entre les trois clubs, lui, s'il venait à choisir une équipe, ce serait plutôt le Real, en plus gratuitement. Donc en gros, peut-être Konaté, il va faire la même chose que ce qu'a fait Alexander-Arnold, de refuser 4-5 offres de prolongation tout au long de la saison dernière pour arriver au Real Madrid. Donc pour l'instant, il a déjà refusé la première. Konaté de la part de Liverpool.
On verra, mais c'est qu'accueillir ce jour-là gratuitement l'année prochaine, sera encore un énorme coup réalisé par l'équipe madrilène. Concernant le jeune Nick Woltemade, tiens, que je parlais hier, les gars, que le Real Madrid surveille la situation. Donc si le Real Madrid le veut, il va se dépêcher. Pourquoi? Parce qu'on aura un club, donc le club allemand du Bayern Munich, les gars. Il y a un accord trouvé entre le Bayern et le joueur pour un transfert cet été. Donc après, il faut trouver un accord entre le Bayern et Stuttgart. Mais voilà, on sait que le Real est intéressé, comme des clubs aussi comme l'Atlético, des clubs anglais. Mais le Bayern aussi intéressé, et ils sont même très bien partis pour le recruter. Donc voilà, c'est une piste bien sûr que le Real Madrid pourra peut-être se voir passer sous le nez si bien sûr il venait rejoindre l'équipe du Bayern. Et on finit aujourd'hui avec Cristiano Ronaldo, donc des nouvelles de CR7, on parle des fois dans Saint-Georges bien sûr. Et tiens, il est en fin de contrat de 3 jours, il prolonge de 2 nouvelles années du côté de son club d'Al Nasser. Donc félicitations bien sûr au meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid par rapport à sa prolongation de contrat et par rapport à son salaire. Il est exceptionnel son salaire, regardez-moi. À ce salaire, il touche 6 euros toutes les 5, enfin même 6,50 € toutes les secondes en gros. Cristiano Ronaldo avec ce nouveau contrat, bon il touchait déjà ça depuis 2 ans, il va retoucher ça encore pendant 2 ans. Il aura touché en total sur les 4 années passées à Al Nasser plus de 800 millions d'euros sur 4 ans. C'est bien sûr le sportif le mieux payé de tous les temps sur un contrat, parce que là c'est fou quand même. Le salaire de CR7, donc tant mieux pour lui. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain bien sûr, demain samedi pour le prochain numéro. À demain.